mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très intéressant qui est la dégradation de niveau et sa justification le jour de l'entretien Campus France. Mais avant de commencer, laissez-moi vous rappeler, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à s'abonner. Mais aussi, après avoir écouté toute la vidéo jusqu'à sa fin, si vous trouverez vraiment que le contenu était intéressant pour vous, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu de like pour m'encourager. Écrivez-moi également en commentaire toutes vos questions. J'essaierai à répondre à toutes ces questions sans aucune préférence. Alors mes amis, d'abord on doit essayer d'expliquer le concept de dégradation de niveau, c'est quoi ce dernier pour ceux et celles qui ne le savent pas. Donc mes amis, dégrader votre niveau, c'est reculer d'un an ou 2 ans ou même plus, au-delà de 3 ans, jusqu'à même aller vers 5 ans, comme je l'ai expliqué devant vous à l'écran. Donc, reculer, c'est-à-dire revenir en arrière et refaire. Par exemple, si vous avez un Master 2 déjà dans votre pays d'origine et vous allez postuler également en France pour un Master 2, dans ce cas-là, vous êtes dans l'obligation de refaire une année. Donc, vous êtes déjà vous allez refaire une année forcément parce que vous avez déjà le M2 dans votre pays d'origine. Je le répète, si vous avez également un Master 2 dans votre pays et vous allez postuler pour un Master 1, dans ce cas-là, vous allez refaire 2 ans. Et également, si vous avez un Master 2 et vous allez par exemple postuler pour L1, dans ce cas-là, vraiment, vous allez dégrader 5 ans. Donc, mes amis, il faut éclaircir les choses d'abord. Donc, par rapport, on va parler de ce qui est commun, ce qui est connu par rapport à la dégradation de niveau, par rapport ou d'un point de vue logique, si vous voulez. Généralement, l'acceptabilité de cette dégradation, soit par les universités, soit par le jour de l'entretien, par le conseiller Campus France, dépend de la durée. Généralement, on nous dit ça, je parle d'une manière générale, on nous dit que l'acceptabilité, excusez-moi, et la possibilité de justifier cette dégradation dépend de la durée, dépend de à quel point on a reculé. Si on va refaire, soit disons, on a reculé par une année, 2 ans, c'est toujours raisonnable, c'est toujours logique. On peut le justifier par rapport au niveau d'études en France, par rapport à, disons, à l'authenticité du diplôme de notre pays d'origine par rapport à la France et ainsi de suite. Donc, c'est toujours passable ou justifiable ou acceptable. Et par contre, on nous dit que si vous vous dégradez au-delà de 3 ans, excusez-moi, c'est peu convaincant, c'est un peu moins logique et du coup, ça peut causer même le refus de votre candidature. On va discuter à quel point c'est logique ça. Je vais vous donner mon avis personnel par rapport à la dégradation de niveau. Mais pour moi, mes amis, ce n'est plus le cas. Pour moi, ça ne dépend pas du tout de la durée, mais plutôt ça dépend de votre raisonnement et de vos motivations. Soit une année, une dégradation d'une année, de 2, de 3, de 5 ou même de là, je ne sais pas. Mais vraiment, ça dépend de vous, de vos motivations personnelles, de votre raisonnement logique, de vos raisons les plus solides. Mais bien sûr, essayez en quelque sorte d'avoir à la fois des motivations personnelles, mais qui ont en quelque sorte un certain raisonnement logique pour appuyer votre candidature. C'est ça pour moi l'unique voie pour avoir une acceptation, même si vous avez dégradé votre niveau, comme je l'ai déjà dit. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez dégradé 3 ans ou 4 ans, si vous avez vraiment des motivations qui sont solides. Et là, permettez-moi s'il vous plaît de vous donner des exemples précis pour comprendre.
Par exemple, mes amis, si vous avez un master 2 en orthophonie, l'orthophonie, c'est une spécialité qui concerne l'articulation, les problèmes orthophoniques sont généralement des problèmes de prononciation, d'articulation des lettres. Ça concerne la dysphasie, la dyslexie et tout ce domaine d'articulation. Donc, si vous avez un master 2 dans ce domaine-là, vous êtes par exemple autorisé à postuler à faire une dégradation de 5 ans le plus normalement possible, par exemple en postulant en L1, psychologie, psychologie clinicienne, ça peut passer, sciences cognitives, ça peut passer, à condition, mes amis, que vous ayez le pouvoir ou la capacité d'argumenter et de présenter vos motivations avec un raisonnement assez logique. Par exemple, vous pouvez dire à l'agent le jour de l'entretien, et vous pouvez écrire également dans vos lettres de motivation que monsieur, le domaine de l'orthophonie, comme vous le savez, c'est un domaine compliqué. Donc, moi, quand j'ai terminé mon master 2, par exemple, et j'ai entamé la vie professionnelle, je me suis rendu compte que j'ai besoin de certaines connaissances, mais qui sont des connaissances initiales et non pas assez approfondies en psychologie clinicienne ou en sciences cognitives. Certaines connaissances et savoir-faire, mais qui sont initiales, que j'ai trouvé également ou que j'ai trouvé justement dans une licence dans telle ou telle université et vous précisez là où j'ai trouvé les enseignements, ce dont j'ai besoin. Voilà, donc vous, dans ce cas-là, vous allez présenter un justificatif logique, c'est-à-dire vous, certes, vous avez le niveau, vous avez bac plus 5 en orthophonie, mais vous avez besoin de certaines connaissances à travers une petite licence là, des connaissances initiales, pas vraiment de spécialité. Vous n'allez pas devenir psychologue par la suite parce que vous êtes orthophoniste, vous êtes spécialiste en orthophonie, mais vous avez besoin pour comprendre certains, parce que vous savez, là, c'est vraiment très, très, très logique. Je sais que la majorité des étudiants ne vont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas spécialistes dans les deux domaines. Mais pour les gens qui comprennent, pour l'agent qui va vous faire l'entretien, il connaît bien les deux domaines. Dans ce cas-là, bien sûr, on parle de ce cas-là, c'est juste un exemple. Et pour les universités auxquelles vous allez postuler, également, ils vont très bien comprendre la complémentarité, l'enchaînement et la cohérence et le raisonnement logique de votre motivation et de votre candidature et vous pourrez avoir une acceptation le plus normalement possible, bien évidemment, si vous avez tous les autres prérequis. Donc, mes amis, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une motivation personnelle, mais aussi un raisonnement logique. Là, l'orthophonie, un orthophoniste, pour comprendre certains phénomènes, il a besoin de certains éléments de la psychologie parce que parfois, certains troubles de prononciation sont dus à des problèmes psychologiques, sont dus à certains phénomènes psychologiques qu'il a besoin de savoir, qu'il a besoin de comprendre et de décortiquer pour trouver les bons moyens pour agir avec certains enfants en besoin avec qui il travaille peut-être. Là, c'est très logique, c'est un raisonnement logique. Donc, on ne peut pas vous dire pourquoi vous avez postulé en L1, pourquoi vous n'avez pas choisi le master. Parce qu'ils savent très bien que le master est très approfondi. C'est pour les spécialistes en psychologie, c'est pas destiné, par exemple, au domaine connexe de la psychologie. On appelle ça domaine connexe. C'est-à-dire, ce sont deux domaines qui sont très, très liés, mais l'orthophoniste ne peut pas être un psychologue en fin de l'histoire, excusez-moi. Et le psychologue ne peut pas être un orthophoniste, mais du coup, les deux travaillent ensemble. Les deux domaines sont des domaines très très liés étroitement. Donc, mes amis, là, c'est autorisé. Une dégradation de 5 ans, mais qui est motivée et qui est logique, et ça peut passer très 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 bien. Par contre, il y en a d'autres dégradations qui ne sont pas du tout justifiables et qui ne sont pas du tout logiques. Voilà mes amis, comme vous pouvez le voir sur l'écran, dans ce cas-là, si quelqu'un par exemple a un master ou une licence ou peu importe, juste le master c'est un exemple que je vous ai donné en informatique, il va postuler pour première année licence en psychologie.
psychologie éducative, psychologie clinicienne, peu importe. Là, sincèrement, moi personnellement, si j'étais à la place du conseiller de l'agent Campus France, comme toute autre personne lambda, soi-disant, je vois pas vraiment une certaine logique, hein, je vois pas le raisonnement logique dans ce choix-là non plus. Du coup, je ne sais pas par rapport à la motivation personnelle de ce candidat-là. Donc, mes amis, je vous ai donné cette explication exhaustive pour vous dire que la dégradation de niveau, vous pouvez la justifier par deux facteurs essentiels. De un, votre motivation personnelle et de deux, raisonnement logique, s'il vous plaît. Parce que généralement, pour faire convaincre ou pour convaincre quelqu'un devant nous, on a besoin d'une certaine motivation de notre part qui sort de notre cœur et on a besoin d'une certaine logique parce que la motivation avec peu de logique est très très peu convaincante. Quand il y a la motivation et la logique qui sont associées, là vraiment on a une bonne, soi-disant, on est dans la bonne voie et on aura bien évidemment on aboutira à ce qu'on veut. Pourquoi pas, si le bon Dieu le veut. Donc, mes amis, je vous souhaite une bonne continuation. Essayez de prendre mes conseils en considération. En tout cas, je pense personnellement que c'est logique ce que je dis. Laissez-moi en commentaire, comme je vous ai dit, l'ensemble de vos questions. J'essaierai d'y répondre. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne continuation.